Madame, bonjour et bienvenue sur Numedia News. Les travaux de la conférence africaine sur l'économie verte ont débuté aujourd'hui à Oran en présence d'une trentaine de ministres africains de l'environnement et de représentants d'institutions nationales et internationales. Cette rencontre, qui se déroule au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed et à laquelle prendra part le président d'honneur du réseau R20 Arnold Schwarzenegger, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la pauvreté et promouvoir un développement durable basé sur une économie verte. Les débats qui se dérouleront en présence d'anciens ministres africains agissant actuellement pour un développement équilibré et respectueux des ressources naturelles seront focalisés sur l'économie verte, sur la préservation des écosystèmes et sur l'adaptation progressive au changement climatique des politiques de développement. Les participants devront adopter dimanche, à l'issue des travaux, la déclaration d'Oran. L'envoyé spécial du président français François Hollande pour la protection de la planète, Nicolas Hulot, a plaidé vendredi à Alger pour la responsabilité et la transparence de son pays dans le dossier des essais nucléaires dans le sud algérien. Nicolas Hulot, qui effectue une visite en Algérie, estime que la France est bien partie pour cela, puisqu'elle a commencé à déclassifier l'ensemble des documents, a-t-il indiqué dans une interview à l'APS reprise par Decca News. Mais pour Nicolas Hulot, le plus important actuellement c'est ce qu'attendent les Algériens et de savoir où est la situation. L'écologiste a estimé qu'il est nécessaire de se donner les moyens de connaître l'état des choses et que la France facilite les démarches de ceux qui se considèrent comme victimes potentielles de ces essais, et ce, quelle que soit leur nationalité, pour faire valoir leurs droits. En Somalie, le palais présidentiel de Mogadiscio a été visé vendredi par un spectaculaire attentat commando revendiqué par les islamistes Chebab qui, outre les assaillants, a coûté la vie à au moins 5 personnes, mais dont le dirigeant somalien est sorti indemne. Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a fermement condamné l'attaque et réitéré le soutien indéfectible des Nations Unies aux Somaliens dans leur lutte contre l'extrémisme. Une voiture piégée a d'abord explosé contre l'enceinte du complexe présidentiel Villa Somalia, pourtant très sécurisé. Le gouvernement a assuré avoir repris le contrôle de la situation en milieu d'après-midi. Le président Hassan Sheikh Mohamud, dont le pays tente difficilement de sortir de 2 décennies de guerre civile, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et promis de poursuivre la lutte contre les ennemis de la paix. En recevant le roi de Jordanie Abdallah II la semaine dernière, le président Barack Obama avait affirmé sa volonté d'accroître la pression sur M. Assad. Et son chef de la diplomatie, John Kerry, avait accusé Moscou de favoriser la surenchère du président syrien à Genève. Ces frictions qui ont jusqu'à présent empêché toute solution politique au conflit devraient se manifester encore une fois lors d'un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution occidentale réclamant un meilleur accès humanitaire en Syrie. En Italie, le chef du centre-gauche, Matteo Renzi, a accepté officiellement vendredi soir la mission de former le nouveau gouvernement italien à l'issue d'un entretien de 2h30 avec le président de la République, Giorgio Napolitano. Le maire de Florence a dans la foulée présenté son gouvernement mince, composé de 16 ministres, dont 8 femmes. Assurant sentir une grande responsabilité en raison de la délicatesse de la situation, Matteo Renzi, qui bénéficie d'une grande popularité, a affirmé qu'il ferait tout son possible pour mériter la confiance des millions d'Italiennes et d'Italiens qui attendent des réponses concrètes de la part de ce gouvernement. Cet homme pressé de 39 ans avait poussé son prédécesseur Enrico Letta, ex-numéro 2 du Parti démocrate, vers la sortie 10 jours seulement après avoir affirmé que son gouvernement devrait durer 18 mois. Voilà, nous arrivons au terme de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.